Bonjour à tous, moi je m'appelle Amandine Lecoq, je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous. En revanche, comparé à mes petits camarades qui viennent de passer avant moi, je vous préviens, moi je suis venu en touriste. En touriste complet, en même temps aujourd'hui dans cette salle à Pau, on est tous des touristes. On est dans la case tourisme d'affaires là. À partir du moment où on ne dort pas chez nous ce soir, c'est ça la définition qu'en ont donné les Anglais il y a quelques années. Mais j'ai appris que le mot viendrait peut-être du compagnonnage. En fait, un touriste, c'était un potier qui fabriquait un tour en poterie. En tout cas, moi, je crois que quelle que soit la définition qu'on en donne, on n'en a pas encore vraiment fait le tour. Pourtant, moi, c'est mon taf depuis 20 ans. Je les scrute, je les analyse, je les quantifie. Je me suis doté de plein d'outils numériques pour ça. J'ai bossé avec des data analystes. Est-ce qu'il y en a dans la salle aujourd'hui? Des data analystes? Aucun? Ok. Vous bossez dans le tourisme, hein, c'est ça? Tous? Ok. Alors, petit avertissement en tout cas. J'ai remarqué que, à force de vouloir mettre les gens dans des cases, on finissait par faire des conneries en fait. Et que c'est très compliqué de savoir faire la différence dans les moments de vérité qui caractérisent le parcours client entre une donnée et un humain. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, quand je travaillais au développement au marketing du Futuroscope, on refondait le parcours digital, c'était la grande mode de la personnalisation, et on se rendait compte que la majorité des dossiers étaient au nom de monsieur. Alors on écrivait « Cher monsieur, merci d'avoir réservé chez nous ». Et je trouvais ça bizarre parce que sur le call center, c'était quand même des femmes qui appelaient la plupart du temps. Et puis les études nous montrent qu'à 85%, c'est les femmes qui s'occupent de l'organisation et de la logistique des séjours. Alors j'ai pris mon casque, je suis allé écouter les clients sur le plateau. J'ai demandé à mon entourage, à mes collègues de travail, vous connaissez la réponse? Oui, c'est nous les femmes qui renseignons le dossier de réservation. Et oui, même si on paye avec notre carte bleue, on met le contact de notre mari parce que, je cite, c'est lui le responsable du foyer, le père de famille. Quelqu'un s'est reconnu dans la salle? Qui le fait? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui font l'inverse? Est-ce qu'il y a des hommes, quand ils ont une grosse dépense à faire sur Internet, mettent les coordonnées de leur femme dans les dossiers? Non plus. Donc la donnée était juste, mais ne reflétait pas la réalité en fait. Parce que ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que le moment de vérité de la mère de famille, c'est avant le séjour, au moment de la réservation. Elle flippe sa race d'engager le budget de sa famille au moment où elle doit cliquer sur le bouton « Confirmer ». Et je n'avais pas compris non plus qu'il y en a qui peuvent manipuler notre état émotionnel, notamment avec nos dépenses carte bleue. Visa, il y a quelques années, a fait une étude qui montrait que 75% des gens qui font une thérapie de couple finissent par divorcer dans les 2 ans. C'est une statistique. Mais ils ont partagé cette donnée avec leurs propres clients, les banques, qui, quand ils voyaient leurs propres clients faire ces dépenses par carte bleue, au bout de quelques mois, se mettaient à leur proposer des prêts immobiliers individuels avec un taux très très préférentiel, le petit code promo qui va bien si on en bénéficie avant telle date. Donc oui, le diable se niche vraiment dans les détails dans le parcours client. Petit conseil d'amis pour ceux qui sont en thérapie de couple, si vous voulez vous donner toutes les chances, payez par cash. En parlant de divorcer, il y avait un... Pardon pour la transition. Il y avait un personnage que j'aimais beaucoup, on l'appelait Emmanuel. Alors pourquoi Emmanuel? On avait des dossiers de réservation qui étaient en fait monoparentaux. Il y avait un adulte et plusieurs enfants dans le dossier. Ils représentaient que 5% de la fréquentation du Futuroscope, mais 15% du chiffre d'affaires. Ils avaient un panier moyen hallucinant. Donc notre question c'était, mais pourquoi dépensent-ils autant d'argent? Et surtout, est-ce qu'ils sont contents du service qu'on leur propose? Puisque globalement, on proposait les mêmes prestations à peu près tous nos clients. Alors c'est là qu'on a commencé à mettre en place le design de service. On est allé sur le terrain, on est allé les observer, on les a écoutés parler longtemps. Et en fait, Emmanuel, c'est un père divorcé. Il n'a pas souvent la garde de ses enfants. Alors quand il les a, c'est pompé up. Il ne regarde pas à la dépense, tout ce qu'il veut, c'est voir des étoiles briller dans leurs yeux. Son moment de vérité à lui, précis,
c'est à la fin de son séjour, à la fin de la garde, le dimanche soir, quand il ramène ses enfants à son ex-femme et qu'il les entend dire « Maman, on s'est éclaté avec papa ce week-end » et qu'il voit le regard de son ex-femme à ce moment-là. Donc on s'est mis à concevoir des produits spécifiques pour lui, pour vraiment créer de la valeur ajoutée à son séjour. Résultat, t'es en week-end, t'as décidé de te faire réveiller à 7h du matin par un lapin crétin géant qui frappe à la porte de la chambre de ton Opel, qui saute sur le lit des enfants, qui les réveille, qui hurle, et il les amène comme des princes à la salle du petit déjeuner, où c'est les seuls accompagnés de la créature. Alors on n'a pas transformé tous les pères de famille de France, mais on a grappillé quelques points de satisfaction et surtout on a proposé une vraie valeur à son séjour. Et surtout en bouche à oreille aussi, sur les réseaux, ça a fait un tabac en viral. C'est ça le design de service, c'est la différence entre ces deux bouteilles de ketchup. Dans un cas, on vend juste un produit qu'on a emballé, dans l'autre, on pense au service qu'on va rendre à l'utilisateur. Mon moment de vérité à moi, c'était il y a 10 ans, quand on m'a diagnostiqué à peu près coup sur coup une maladie auto-immune et une endométriose sévère. Tout le monde sait ce que c'est l'endométriose? Ah, j'ai entendu des noms. Alors, en fait, l'endométriose, c'est une maladie qui touche les femmes qui ont leurs règles, pour faire court. Le NHS britannique l'a classée parmi les 15 douleurs les plus insupportables qu'un être humain peut vivre, sachant que l'énucléation d'un œil à vif ne fait pas partie de la liste. Il y a des femmes qui ont la maladie, qui ont réussi à avoir des enfants, alors que c'est une des premières causes d'infertilité dans le monde, qui déclarent que les douleurs de la maladie sont 10 fois pires que leur accouchement. Donc, j'ai fait un petit calcul, à savoir qu'on a à peu près nos règles 35 ans de notre vie, 5 jours par mois, avec environ une crise par jour, ce qui est vraiment une moyenne, ça fait l'équivalent de 2000 accouchements dans notre existence. Moi, personnellement, j'en suis à mon 1900e, ok? Donc, j'ai tout essayé, il n'y a pas de traitement. J'ai pris des médicaments légaux, d'autres moins légaux. On m'a enlevé des bouts d'organes, on m'a enlevé des organes. J'ai tenté des expériences paramédicales plus ou moins cheloues. J'ai pratiquement tout payé par carte bleue. J'ai disséminé un nombre de data sur ma recherche et personne, jusqu'à présent, est venu me proposer un service qui ferait que je vivrais mieux ma maladie, à défaut de me guérir. Donc, je me suis arrêtée de travailler quelque temps pour me prendre en charge. Je vais beaucoup mieux maintenant, je vous rassure. Je suis devenue consultante et pour mes clients touristiques publics ou privés, il y en a dans la salle parmi nous aujourd'hui, je les aide à grappiller les petits points de satisfaction dont je parlais tout à l'heure pour créer une vraie valeur ajoutée par rapport à leurs concurrents du marché. Et je suis aussi devenue patiente experte. Patiente experte, ça veut dire que j'aide la recherche à progresser notamment. Et finalement, dans les deux cas, ça consiste beaucoup à faire des questionnaires de satisfaction et à cocher les cases, très satisfait, pas du tout satisfait, tout ça. Donc j'ai trouvé qu'il y avait tellement de similitudes entre les deux démarches que j'ai décidé de devenir mon propre persona et je me suis dit, ça serait quoi pour moi des vacances de rêve qui prendraient en considération mes problématiques de santé. On est quand même 2 millions en France à en souffrir, 1 sur 11, et il y a 20 millions de femmes qui ont leurs règles. Donc j'ai décidé de creuser cette histoire de design de service. Je suis partie à Milan, étudier à l'école polytechnique le design de service pour un changement systémique. Alors la différence, c'est que plutôt que de focaliser les services uniquement sur l'UX et sur l'utilisateur final, on prend en considération toutes les parties prenantes de la chaîne, d'accord, pour créer de la satisfaction à toutes les étapes de la chaîne de valeur, pour arriver à changer des comportements plus en profondeur dans la société. Donc je suis devenue mon propre personnage. Je ne vais pas vous demander aujourd'hui combien de femmes ont leurs règles ou souffrent de la maladie, mais vu à peu près le genre de l'audimat, je suis prêt à prendre les paris qu'il y a au moins une femme sur 7 qui, précisément aujourd'hui dans cette salle, est concernée. Mesdames, j'ai rêvé pour nous de l'expérience idéale, par exemple dans un hôtel. Dans mon hôtel, au moment de la réservation, on me demande à quel jour de mon cycle correspondent mes dates de séjour. Parce qu'on sait toutes qu'on n'est pas tout à fait de la même humeur en début ou en fin de mois, en fonction de notre variation hormonale. Dans mon hôtel, par exemple, si je suis entre J1 et J5, on me propose un atelier de fracassage d'assiettes pour libérer toute l'agressivité que j'ai en moi à ce moment-là.
Ça peut être des ateliers d'art-thérapie si je suis en phase lutéale, par exemple. Dans mon hôtel, dans la salle de bain, les serviettes sont rouges. Combien de femmes en ont marre de se taper la honte auprès du personnel de ménage au lendemain du check-out parce qu'elles ne savent pas s'ils sont arrivés entre J30 et J1. D'ailleurs, toute la salle de bain est rouge dans ma chambre d'hôtel. Moi, j'aimerais connaître la personne qui a décidé et surtout convaincu l'intégralité de l'industrie hôtelière mondiale, et ce, depuis des décennies, que notre priorité en tant que femme dans une salle de bain, c'était ça. Qui ne préférerait pas trouver des protections hygiéniques d'urgence plutôt qu'une charlotte en plastique pour protéger son brushing sous la douche? Je vous pose la question. Qui se sert de cette charlotte en plastique, s'il vous plaît? Moi, j'ai fait pratiquement 200 hôtels dans ma vie pour des raisons pro ou personnelles. Jamais on ne m'a proposé des protections hygiéniques d'urgence. Jamais. D'accord? Dans mon hôtel, je choisis la chambre, petit clin d'œil à celle qui était juste avant moi, selon la décoration du plafond. Vous savez, comme avant l'invention du stuc, de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance italienne, quand on avait quelque chose à regarder, pour les longues heures que je vais passer couché sur mon lit à ne pas pouvoir marcher tellement j'ai mal, ou pour mes nuits d'insomnie, il y a même Netflix au plafond de ma chambre d'hôtel. D'accord ? Dans mon hôtel, on me propose aussi de rencontrer des professionnels, des kinés par exemple, qui m'expliquent les postures à adopter, debout, assise, couchée, ou les automassages que je peux m'administrer tous les jours pour mieux vivre ma maladie. Il y a même des psychologues dans mon hôtel qui expliquent aux conjoints et conjointes des femmes qui souffrent les répercussions que la maladie peut avoir sur notre vie pro, perso, intime. Comme vous l'avez compris aujourd'hui, mon objectif secondaire est de faire chuter le taux de divorce en France. Hein. J'en profite pour saluer mon mari qui doit être quelque part dans la salle. Dans mon hôtel, on me propose de récupérer le sang de mes règles. Ah, qui a osé faire ce bruit? Tout le monde a ses règles, depuis l'Antiquité, d'accord? Mais ça fait peu de temps qu'on sait que ce sang est rempli de cellules souches. Il y a très peu de moyens mis sur les recherches pour les maladies féminines et tout le monde considère que c'est sale. Je vous rappelle que c'est grâce à ces cellules souches que la vie naît dans l'utérus au moment de la fécondation. Hein. C'est pour ça que le sang arrête de couler quand les femmes sont enceintes. Et aujourd'hui, il y a des pistes de traitement très sérieux qui montrent que ce sang peut soigner le syndrome de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Donc dans mon hôtel, au moment du check-out, on me propose de partager mes données santé avec ces laboratoires pour faire progresser la recherche, ou avec des ingénieurs qui travaillent dans des startups à proximité et qui travaillent sur des produits ou des services que je pourrais tester pour améliorer mon quotidien, ou que je pourrais tester aussi dans cette chambre d'hôtel la prochaine fois que j'y viens. Ou alors que sur le montant de ma réservation, une partie de la somme soit reversée à des associations qui essaient de faire avancer la cause. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat il y a encore 15 jours à l'Assemblée nationale à propos du classement de la maladie en ALD, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire quand même. Moi, je pense que j'ai parlé des hôtels. Je me permets de respirer parce que j'arrive plus. J'ai parlé des hôtels, mais en fait, alors c'est vrai que les hôtels sont plutôt en avance par rapport à d'autres activités. C'est pas pour ça que l'hospitality, c'est bien pour ça que l'hospitality vient de chez eux. Mais finalement, ce que je vous dis là, ça peut être proposé dans n'importe quel type d'activité d'un parcours touristique. Pour ça, il suffit de travailler avec des gens comme moi, des designers de services et surtout des patients experts, d'accord ? Moi, ce que je voudrais, c'est du tourisme régénérant pour tout le monde. Je vous ai parlé de mes petits bobos, mais tout le monde a des petits problèmes de santé, maladies chroniques ou des choses mal soignées qui lui pourrissent la vie. Il y a 20% des gens en 2021 qui déclaraient partir en vacances pour des raisons de santé ou en tout cas pour améliorer leur bien-être. Ils sont 29% après la crise du Covid, donc c'était 2019 versus 2021, 50% d'augmentation. Tout le monde n'a pas envie de partir en cure thermale à la Bourboule. Je salue les représentants du thermalisme qui sont dans la salle. Tourisme régénérant aussi, pourquoi? On parle beaucoup de tourisme régénératif pour la nature. Je rappelle que dans l'équation du tourisme durable, il y a un tiers qui concerne le tourisme social quand même. Donc faisons en sorte que nos touristes, notamment les femmes, se sentent mieux et libèrent un peu de charge mentale quand elles sont en vacances, avant d'entreprendre, de se leur rajouter avec les problématiques de la nature. Nous sommes 64% des voyageurs mondiaux.
La très grande majorité des touristes dans le monde sont des femmes. Un tourisme régénérant aussi, donc pour nous qui sommes la majorité, mais aussi pour nous qui travaillons dans l'industrie. Ça a été dit ce matin par rapport au tourisme institutionnel en France, mais au niveau mondial, si on mélange tourisme public et tourisme privé, nous représentons 55% des employés du secteur. Et on est plutôt mieux lotis, en France notamment, par rapport à d'autres activités, en termes d'égalité salariale, par exemple, ou d'accès à des responsabilités. Donc on a le pouvoir, mesdames, de faire avancer les choses. Aujourd'hui, il y a 77% des femmes en vacances, quand elles ont leurs règles, qui refusent de se baigner. 55% qui refusent de faire les activités sportives. On leur propose quoi? Si quelqu'un répond session shopping. Merci. Moi, j'ai fait pratiquement toute cette présentation avec l'intelligence artificielle, notamment Midjourney, en lui collant ma photo et en lui disant « représente une femme normale dans la quarantaine ». C'est difficile de ressembler à autre chose qu'un mannequin juvénile. Faites l'exercice avec une photo d'homme, on n'a pas tout à fait une couverture de magazine. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, quand on prompte sur n'importe quelle IA, sans des règles ou femmes qui se massent le ventre, le modérateur puritain masculin californien vous accuse de faire l'apologie de la violence ou de la pornographie. La chance qu'on a, c'est que par rapport à la modération des réseaux sociaux, ces outils sont auto-apprenants. Alors apprenez à prompter, apprenez à vous en servir pour que demain, la réalité soit mieux représentée dans ces fameuses données numériques. J'ai pas entendu. Bref, je vous demande aujourd'hui de vous engager à mes côtés pour que vraiment, demain, les femmes soient mieux représentées dans leurs problématiques de tous les jours dans le monde du tourisme. J'en ai marre qu'on soit le sujet favori de bashing de la presse en haute saison. Redonnons ces lettres de noblesse à ce terme tourisme. Soyons en avance sur des dossiers plutôt que de courir après ceux d'actualité. Moi, tout ce que je vous ai dit là, je l'ai décrit beaucoup plus précisément dans un livre qui sortira l'année prochaine. J'aimerais que vous vous engagiez avec moi pour qu'il ne reste pas au rayon science-fiction. Merci de votre attention.